Bienvenue. Cette semaine s'inscrit dans un ciel chargé d'aspects rétrogrades, de tensions intérieures, de potentiel de libération retenu. Ça commence très fort. Bienvenue dans l'Hebdo du ciel, l'épisode 1. Votre rendez-vous hebdomadaire du podcast d'astrologie atypique. Le ciel, c'est spécialement fait pour celles et ceux qui ne veulent pas seulement écouter ce que disent les astres, mais surtout apprendre à dialoguer avec eux. Ici, on décrypte ensemble les mouvements célestes, surtout pas pour les consommer comme un horoscope, mais pour en faire un outil concret d'alignement, de conscience et de transformation intérieure. Après, écoutez ce que le ciel veut vous souffler. Allez, c'est parti! C'est la semaine du 3 août qui nous intéresse. Oui, le 3, parce que mes semaines commencent le dimanche. Donc cette semaine du 3 août, eh bien ce n'est pas une semaine pour forcer ou précipiter les choses. Au contraire, le ciel nous invite à prendre conscience de là où nous sommes. Nous ne sommes plus alignés. Il sait, il faut écouter ce qui se décompose en nous ou autour de nous, il faut accueillir les intuitions puissantes, mais surtout, elles sont inexploitables dans l'immédiat et il faut supporter cet état des choses. On est suspendu entre l'ancien et le neuf. Cette première semaine d'août, en fait, elle est marquée par un ciel qui est super paradoxal. D'abord, il y a la pleine lune en Verseau, avec sa lumière crue, qui éclaire brutalement nos désirs d'indépendance, d'évolution, de vision collective. Mais cette révélation, elle s'accompagne immédiatement d'un vide de course qui va durer très longtemps et qui nous force à ralentir, à intégrer plutôt qu'à agir. Et puis en plus, c'est pas le seul vide de course de la semaine, donc j'en parle plus tard. En toile de fond, eh bien, un sextile entre Saturne et Uranus, qui soutient doucement l'innovation, enracinée, on n'est pas complètement dépourvu d'alliés, mais encore faut-il avoir fait le tri intérieur. Or, ce tri est vraiment profond. Chiron rétrograde en Bélier depuis la semaine dernière, Saturne et Neptune sont rétrogrades en Poisson, Pluton rétrograde en Verseau. Tout nous pousse à reconsidérer nos fondations invisibles, nos blessures cachées, nos structures internes et même nos idéaux. Et j'ai oublié de parler de Mercure, là. Je l'ai dit, Mercure? Non, je l'ai pas dit, j'ai oublié. Mercure rétrograde, il est encore en rétrogradation. Alors quoi? Eh ben, c'est pas une semaine de réalisation extérieure, mais de transmutation intérieure. Vous en avez marre? Eh ben, je suis désolée. C'est ainsi. Le 5 ressemble à ça, la deuxième partie de 2020. C'est une semaine pour observer ce qui émerge, laisser mourir ce qui est obsolète et honorer ce qui est encore en gestation. L'important est surtout pas de faire, l'important est d'écouter ce qui change en nous, subtilement, mais irrémédiablement. Oui, il y a des grands mots. Alors, le cœur antique. Pour moi, les planètes... Les planètes transpersonnelles, quand elles nous racontent des histoires comme ça, c'est un petit peu le cœur antique qui va poser le décor, qui va poser l'importance du narratif, en fait. Et là, on a des énergies qui sont très très intéressantes. D'abord, il y a un truc super positif, c'est Saturne qui est sextile à Uranus. Bon, Saturne rétrograde, Uranus étant Gémeaux, donc on est quand même dans quelque chose de très instable. C'est une instabilité innovante, mais ça peut être aussi une réforme prudente, c'est une grande question. Ce sextile de fond, il est quand même structurellement très porteur, bien qu'il agisse en arrière-plan. Il n'est pas récent, il dure depuis un certain temps, mais il relie l'ancien, Saturne, qui est en rétrogradation et qui est en Bélier, avec le nouveau, Uranus, qui est en Gémeaux, donc qui est vraiment tout fou la galette, de manière constructive. Ce sextile-là, il va favoriser les transitions progressives plutôt que les ruptures brutales. Et pourtant, des ruptures, il y en a en ce moment. On est vraiment dans une atmosphère où les choses se cassent. Les choses et les gens se cassent. Et se cassent au sens métaphorique, c'est-à-dire qu'ils se barrent. Et il se casse au sens concret, c'est-à-dire qu'il se brise. Ce sextile, il est là pour soutenir des changements réalistes. Saturne, c'est de la réalité, c'est vraiment down to business. Il y a des innovations enracinées aussi, des visions à long terme, qui prennent en compte les limites, et merci. Merci. Parce que dans ce contexte de la pleine lune en Verseau et du trigone Mars-Uranus dont on parlera plus tard, ce sextile joue un rôle d'ancrage subtil. Il va nous permettre, il va faire en sorte que l'impulsion vers le neuf n'écrase pas la structure, mais la transforme en conscience. Ce qui va nous faire du bien. Parce que globalement, dans le contexte actuel, on a vu que les impulsions vers le neuf que Pluton en Verseau nous a proposées, et je regarde vraiment là clairement vers les États-Unis, n'ont pas été
ont été des semblants d'impulsion vers le neuf et la nouveauté. C'est un progrès qui n'en est pas un, c'est une modernité qui n'en est pas une, qui avance sous couvert de technologie et de progrès, alors que c'est un retour à des structures anciennes et éminemment liberticides. La voie du changement, elle est ouverte. Elle est ouverte, faut pas désespérer. Elle demande patience, elle demande méthode, elle demande discernement, elle demande surtout qu'on avance chacun à notre rythme, mais qu'on avance, qu'on fasse le job. Aussi bien pour nous que pour les autres. Il y a vraiment... Moi, j'aime bien le concept du gagnant-gagnant, mais j'ai envie de rajouter un troisième gagnant. Gagnant-gagnant-gagnant. Gagnant pour moi, c'est gagnant pour toi, et c'est gagnant pour le collectif. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. On doit le prendre en considération. On a une triple rétrogradation, là, qui nous accompagne, c'est Chiron, Saturne et Neptune, qui sont sur le bélier et le poisson. Et c'est fascinant de voir cette triple rétrogradation sur une jonction, sur une transition qui fait partie des moins évidentes de l'ensemble du zodiaque. Celle entre la fin et le début, celle entre la dissolution et l'émergence de la voix individuelle, la dissolution et l'individu, le bélier, l'individu qui lutte pour se faire entendre, et le poisson, celui qui a tout compris et qui donc peut tout lâcher. Cette rétrogradation, on va la regarder. Chiron qui rétrograde en bélier, ça met en lumière les blessures identitaires, évidemment les conflits entre le besoin d'exister pleinement et la peur d'être rejeté. Chiron, on dit que c'est le guérisseur blessé. Chiron, il nous parle de blessures, mais il nous parle surtout de... Chiron, il guérit jamais. Il nous parle pas de guérison, il nous parle de vivre avec nos blessures. C'est plus kintsugi que psychologie, que traitement cognitif pour dépasser des systèmes qui nous emprisonnent. On doit regarder là où on est cassé et on doit se remonter, parce que sinon on fait quoi? On se jette à la poubelle? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. On doit continuer à vivre, et on doit continuer à vivre avec soi-même. C'est un processus introspectif qui rend embelli. On n'est pas dans l'action. On reconnaît la source. Et moi, je me demande si c'est réellement un transit, enfin un acteur de la guérison active. Mais il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de diagnostic. Et Chiron rétrograde en bélier, c'est un putain de diagnostiqueur. Il est aussi sympathique que le Dr House. Oh, j'espère que la ref, elle n'est pas perdue quand même. Hein. Même les jeunes, ils connaissent Dr House quand même. Sinon, on a Saturne et Neptune qui sont rétrogrades en poisson. Alors, Saturne qui est rétrograde en poisson, ça demande de restructurer notre foi, nos rêves, nos idéaux. À partir de l'intérieur, c'est inside out. On doute, on s'interroge, on affine, mais on est à l'intérieur. C'est la foi, parce que elle est nécessaire. La phrase actuelle, celle qu'il faudrait qu'on se fasse tatouer, c'est trust the process. Il n'y a pas moyen, Jaja. On est obligé. Si on abandonne la question de la confiance et de la foi, on abandonne tout. L'astrologie, ça va nous donner le pouvoir justement de garder cette foi. Avec nos rêves, avec nos idéaux. Alors, le message de ça, c'est que ce moment d'introspection active, il va nous permettre de dissoudre avec Neptune rétrograde ce qui est illusoire et intégrer plus finement notre spiritualité. Il peut renforcer le flou et la confusion, surtout quand il est couplé à l'opposition Mars-Neptune, dont on va parler. Mais bon, je pense que j'en parle, mais il y a tellement d'aspects en ce moment, faut que j'aille vite. L'énergie actuelle, elle nous pousse à aller voir là où ça coince. Vraiment, surtout dans notre rapport à la volonté, à l'incarnation, à l'alignement avec notre vérité profonde. Pluton rétrograde en Verseau. Hop, réforme collective sous haute tension. Bah oui, je vous le disais, ça travaille en profondeur, les structures collectives, mentales, sociales. Il y a une vraie pression invisible, et puis il y a la réalisation, parce que on voit quand même tomber les masques. Les transformations sont inconfortables mais nécessaires, et tout le monde ne les fait pas. Et quand ils les font, c'est peut-être pas de la meilleure manière, c'est-à-dire pas de la manière qui vaut pour le bien collectif, parce que c'est pas là qu'on est. Alors, la synthèse énergétique, c'est le ciel chargé d'aspects rétrogrades, des tensions, un potentiel de libération retenu, où on ne doit pas ni forcer ni précipiter les choses. Il y a quand même des points sur lesquels je veux revenir pour que vous ayez une vision jour par jour.
Mercredi, Mars entre en Balance. Avant, Mars était en Vierge, hein, parce que logique, il suit toujours la roue du zodiaque, hein, comme toutes les planètes, elles sautent pas de signe. Alors, en Balance, eh bien, Mars va nous apporter une énergie qui, habituellement, hein, c'est direct, individualiste, tout ça. Elle rentre dans le signe de la diplomatie. Alors, Mars dirige le Bélier. Le Bélier, c'est l'autre polarité de la Balance. Donc Mars en Balance, il n'est pas à son aise. On va avoir un élan à agir en tenant compte des autres, mais en même temps, ça va pas être aussi simple que ça, parce que dans le Bélier, dans le signe que Mars dirige, il y a quand même Neptune et Saturne qui rétrogradent conjointement. Et donc, il y a une espèce de brouillard introspectif, en plus de l'énergie diplomatique qui ne conviennent pas du tout à Mars. L'impulsion à faire se tourne en théorie vers la négociation, la stratégie, le lien. Moi, j'ai l'impression que on peut tout à fait utiliser cette énergie-là, mais qu'il faut la prendre, faut la comprendre, il faut la sentir d'abord. Donc, réellement, quand mercredi, Mars entre en Balance, sentez les choses. Ça peut commencer dès la veille, hein, parce qu'on est nombreux à sentir les choses dès la veille. Sentez en vous comment va votre énergie, comment ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est de voir ça mardi, parce que mardi, c'est le jour qui est justement dirigé par Mars. Et donc, il y a quand même là une espèce d'accentuation faite sur la dynamique et sur l'énergie. Alors, vendredi, ça va comme la semaine dernière, le 1er août, c'était une journée, waouh, sous haute tension. Là, il y a un trigone à Uranus et une opposition à Saturne. Je le disais, Mars est dans le signe qui est opposé au signe dans lequel qu'il dirige, dont il est le président. Donc, le trigone Mars-Uranus favorise les actions novatrices. Clairement, les idées qui sortent du cadre, des solutions rapides et inattendues. On peut avoir envie de casser les codes, mais attention, l'opposition Mars-Saturne va freiner tout ça brutalement. Si on n'est pas dans le discernement, dans la maturité, si on n'a pas fait le job avant, si on évite nos responsabilités. Saturne est en jeu, Saturne est partout en ce moment, partout. Ça veut dire qu'on est clairement obligé d'agir avec nos responsabilités. C'est pas one again beast to fly, hein, vraiment. Hein. On prend nos petites affaires, on les range, on compte nos sous, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on construit notre avenir et on est responsable. Non de là. C'est un jour parfait, quand même. Hein, pour trouver l'équilibre entre audace et structure, liberté et discipline. Et vous le verrez, si vous avez fait le job, ce sera nickel fluide. Alors là, samedi, on rentre sur le grand moment, la grande charnière. Et je ferai un podcast spécial là-dessus, parce que cette pleine lune en Verseau, avec Mars opposé à Neptune, le Soleil en Trigone à Cérès, et surtout, elle a lieu 1 minute avant cette pleine lune, elle a lieu 1 minute avant un vide de course. Et c'est un énorme vide de course. Et c'est un truc, moi, qui m'a posé des problèmes. J'ai passé du temps à analyser cette situation. Hein. C'est donc, ça veut dire quoi le vide de course? Bon, ça veut dire qu'on est à la fin de quelque chose. C'est alors, elle a des aspects super positifs, création personnelle, engagement social. Elle va mettre en lumière les tensions entre l'individualité et le collectif, entre le cœur et la raison, le lion et le verseau, qui sont eux-mêmes opposés. Hein. Évidemment, la pleine lune, c'est l'opposition entre la lune et le soleil. Il y en a une qui est dans un signe et l'autre qui est dans le signe de sa polarité. Mais quand même, techniquement, ça coïncide presque parfaitement avec un vide de course. Ce qui en fait une lunaison liminale, vraiment. Un éclair de lucidité juste avant un passage de vide. Et pour moi, il y a un message hyper profond là-dedans. C'est une prise de conscience puissante que vous devez laisser venir, mais sur lequel vous ne pourrez pas agir. Ça ne pourra pas être immédiatement concrétisé. La suite de la journée, la suite de ce samedi, et même le dimanche, ça va s'apparenter à une descente énergétique, une phase d'intégration silencieuse. C'est une pleine lune oraculaire, intuitive, presque sorcière, chamanique. Les énergies sont fortes mais insaisissables. Alors plutôt que d'agir et de tirer des conclusions hâtives, il est conseillé de ralentir, méditer, noter ses ressentis. L'opposition Mars-Neptune va renforcer cette atmosphère de flou. On est vraiment dans un paysage très particulier
Très particulier et pas du tout paradoxal ça, hein, parce que le vide de course avec cette opposition Mars-Neptune, c'est du flou, c'est de l'ambivalence. Le corps veut agir, mais l'âme demande à flotter. C'est pas un jour pour planifier ou forcer, c'est un jour pour accueillir l'invisible. Cette pleine lune-là, il faut que vous preniez le temps. Et le lendemain, il se passe quoi? Bah, le lendemain, on est dans l'intensité et la puissance, ce que Mars est trigone à Pluton. Ça soutient cette transformation en profondeur de la volonté. Alors, on a encore des flous neptuniens de la veille, hein. Mais il y a de l'énergie qui revient. Cette fois, on est plus concentré, plus lucide, plus aligné. C'est un excellent moment pour poser là des intentions claires, réalistes et ancrées. Mais la pleine lune, c'est pas le moment des intentions, hein, c'est le moment de la libération et de la gratitude. Ceci dit, grâce à l'éclairage de la pleine lune, vous pouvez tout à fait voir où vous avez besoin d'agir pour le temps qui suit. Et vous allez avancer vers un objectif personnel avec détermination, c'est certain. Vous avez des choses à faire. Dans 15 jours après cette pleine lune, c'est la nouvelle lune en Vierge, il va bien falloir ranger ses affaires, hein, ses classeurs, son cartable. Parce que la saison de la Vierge qui s'annonce, mais pas tout de suite, hein, mais elle s'annonce et c'est la saison de la rentrée où on va travailler. Ouais, d'accord, moi j'adore ça. Mais j'espère que vous aussi, parce que c'est trop triste sinon. Voilà, c'était le premier épisode de l'hebdo du ciel, de ce podcast. Le ciel, c'est que je vous propose. Je suis donc Judith, coach, astrologue dans le désordre. J'aime pas le mot coach aussi. J'ai plein de trucs à dire. Astrologue, sophrologue, énergéticienne et tout plein de trucs entre les deux. Et je suis là pour vous aider. Alors n'hésitez pas à commenter, à transférer, à partager, à répondre au sondage, là, où je vous demande ce que vous pensez de l'astrologie, en gros. Et eh bien, je vous dis à bientôt. Il y aura donc un podcast spécial Bref de Lune. Ça, c'est un nom que vous connaissez, parce que c'est avec celui-là que j'ai publié sur YouTube toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine durant les derniers mois. Je suis passée à un format podcast parce que j'ai envie de réserver les vidéos pour des approfondissements, des trucs pour vous parler de choses, de la manière dont cette astrologie que je pratique, elle peut être utilisée pour vous aider, plus visuel. Là, je vous raconte des histoires dans le ciel, c'est. Et ce sont des histoires super intéressantes parce que, vous savez quoi? Le ciel, c'est. Mais quoi? Vous savez quoi autre chose? Vous êtes plus fort que vous croyez. Et je terminerai comme d'habitude avec cette bénédiction Wiccan, parce que c'est pas Wiccan, yes Wiccan. Ah bah quand même, hein, yes Wiccan. Mais c'est parce que moi, j'appartiens à une tradition Wiccan et je suis païenne et voilà. Donc, blessed be. Soyez bénis. En français, ça sonne bizarre. Mais blessed be. Et à bientôt. Merci de votre attention. Je suis ravie de retrouver le format podcast, en fait. C'est beaucoup plus libre que d'avoir une caméra dirigée vers moi.